Les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Chupix et on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1186. Aujourd'hui, il y aura la réaction live et l'analyse qui sera deux vidéos distinctes les amis. D'habitude, vous savez, je fais un bloc, une vidéo. Mais en fait, j'ai tout simplement pas le temps. Mais le chapitre est sorti, j'ai pas eu le temps ce matin, là j'ai un petit peu de temps, donc j'en profite. On est avec la minette qui est juste à côté, qui m'a carjacké le fauteuil. Et puis on est parti les amis, comme d'habitude le petit pouce bleu, les commentaires, les boosts, tout ça, vous connaissez, abonnez-vous si c'est pas fait. Puis on est parti. Chapitre 1186 les amis. Qu'est-ce qu'ils nous disent chapitre 1186? Juste une fois de plus. Requête de Sunadengo. Lokin dessine le visage souriant d'Ida qui l'observe secrètement de loin. Oh, ben vous voyez, ça c'est une requête cool. Parce que ça pourrait être un truc qui s'est passé quoi. Ah, c'était trop cool. Ida, cœur sur toi Ida. C'est parti, allons-y dans ce chapitre. Le passé de Brooke est le résultat du conflit entre Hesperia et le gouvernement mondial. N'abandonnez pas, nous allons prendre notre indépendance. C'est notre seule chance de survie. Hein? Oui, bon, Gunko est possédé. Que quelqu'un appelle un médecin militaire. Le roi est dans un état critique. Frérot! Tiens-moi, frérot! Dis-moi, tu vas bien? Tu vas bien, pas vrai? Frérot! Frérot! T'es fan de mes mélodies, Pépé? Mais je n'ai pas l'âge pour qu'on m'appelle Pépé. Yo ho ho! Je vais t'appeler frérot dans ce cas. Frérot? Frérot! Frérot! Bon sang, mais il arrive ce médecin? Oh bordel, il est mou! Le fait que tu débarques ici aussi soudainement ne m'arrange pas. Cet homme est déjà mort, Brooke. Vous, qui êtes-vous? Et qu'avez-vous fait à la princesse Shuri? Je veille sur elle depuis qu'elle est bébé. Jamais elle ne ferait une chose pareille. Il n'y a rien que j'ignore la concernant. Ça aussi, tu le savais, Brooke? Tu savais que j'étais une dragon céleste? Tu savais aussi que cette personne n'était pas mon vrai père? Ce n'est pas une simple personne. Et puis, qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes bel et bien la fille du roi Louvain. Tu as une preuve? Mais je n'ai pas besoin de preuve. Bien sûr que si. Ma vie aurait été tellement différente si j'avais vécu comme une dragon céleste. J'ai perdu 16 ans de ma vie. Tu comprends ma colère? Ils n'ont jamais demandé 1000 esclaves. Il a simplement refusé de me laisser rejoindre le gouvernement mondial. Arrêtez de parler de votre père comme ça. Ce roi est un minable qui a envoyé son peuple à la mort pour rien. Elle a les yeux blancs révulsés. Je vous jure, c'est pas Shuri. Il en a donc subi les conséquences. Si le roi meurt, la guerre prend fin. Si on perd, cet endroit deviendra une zone de non-droit. Cela ne me concerne plus. Tiens, je me souviens de toi. Parmi les serviteurs de Candel, il y avait un gamin avec une coupe afro. Ordre des chevaliers divins, Saint Gros Manmeyer. Oh putain, il a les mêmes yeux qu'elle. Bien qu'à l'époque, tu n'étais pas autorisé à m'approcher. Ses yeux. Je ne pensais pas qu'on aurait besoin de venir dans un pays aussi paumé pour récupérer une gamine. Mais ces yeux bicolores qu'elle possède sont extrêmement rares à la naissance. Sa grandeur les désire. En ce qui me concerne, je ne les ai pas éveillés, mais il se peut qu'elle... Tu parles trop, Grown. Toutes mes excuses, votre grandeur. Hé, Shuri. Oh putain. Est-ce que, les amis... Est-ce que ce salopard aurait débarqué sur Hesperia et il aurait violé Dame Candle ou et du coup il aurait laissé une gamine là et en fait Shuri elle est née malheureusement avec des yeux, une nouvelle particularité d'yeux du monde de One Piece qui ont une capacité d'éveil et donc du coup ça intéresse. Oh là là. Attendez. C'est un cauchemar, ce n'est pas possible. J'ai changé vos couches quand vous étiez bébé. Je sais tout de vous, princesse Shuri. Cesse de ressasser le passé pour me faire la morale. Te voir pleurer comme ça, tu es pathétique. Je veux être protégé par des gens plus forts. Alors si je peux aller sur la Terre Sainte, je n'ai plus besoin de toi. Vous qui avez toujours été un ange,
m'apparaissez maintenant comme un démon. Gavotte. Je n'ai pas pu protéger mon frérot, mon bienfaiteur. Oh putain, il a pas pu se défendre. Wow. Gavotte, bon en avant. Oh punaise, que ce sont les vaches ou les rainettes, les esclaves ou les rois. Une fois morts, il ne restera que leur squelette. Leur squelette, et c'est ainsi que tout s'arrête. Oh. Commandant! Commandant Brooke! Il a repris connaissance, c'est un miracle. Une épée lui a transpercé la tête, et il n'est même pas mort. Elle a traversé en évitant miraculeusement les principaux vaisseaux sanguins. Donc pour... Où est le roi? Je ne sais pas. Jusqu'où vont vos souvenirs, commandant? Il vaut mieux ne pas vous choquer pour le moment. Non, je veux savoir. Eh bien, après la bataille, nous avons perdu la bataille suite à la mort du roi, pardon. Et quelqu'un a vu la princesse embarquer sur un navire du gouvernement. Une grande partie de la population a déjà abandonné ce pays. Mais y a-t-il des pays qui accepteront de leur accorder l'asile? Commandant! Qu'un médecin vienne, ses blessures se sont rouvertes. Commandant, restez avec nous! Commandant! Commandant! Ah, il a craqué. Il a craqué émotionnellement. Et alors, est-ce que elle aurait... Par chance, ça aurait tapé, on voit que le médecin parle du cerveau. Est-ce que ça aurait touché une partie de sa mémoire? Non, non. À cette époque... Oh, fin du flashback. J'étais pas loin de pleurer, les gars, sur la fin du flashback, là. La case de Brooke qui se fait transpercer m'a mis très mal. À cette époque, j'ignorais encore l'existence des fruits du démon. J'ai toujours cru que ce que j'avais vu n'était qu'une hallucination. La mort de mon bienfaiteur, la métamorphose de la princesse, ça m'avait tellement terrifié. Ils me sont apparus comme de véritables démons. Si jamais ce souvenir s'avérait être la réalité, dites-moi, les amis. Dites-moi, est-ce que je peux, juste une fois de plus, continuer à croire en la princesse Shuri? Si jamais elle s'avère être une victime, fuis, Brooke. Juste parce que je suis la fille de papa et maman. Alors j'aimerais la sauver. J'aimerais sauver la princesse Shuri. Alors, puis-je me permettre de vous demander votre aide? Très très bien, très très bon. Moi ça arrive à me toucher. Ça arrive à me prendre. Bravo Oda. T'en fais des manières, dis donc. Allez, on va se dépêcher de briser ce cube de glace. Je devrais pouvoir y arriver avec de la foudre. Avec un radical pip, ça sera réglé en un cas d'œil. Les explosifs n'ont pas l'air de marcher. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Hé, Brooke, attends-nous! Oh, école du Morse, cantine. Non, oh, 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 je suis calé. Donc, ce sale type, c'est l'ennemi d'Elbaf, c'est ça? Ah, dans ce cas, c'est aussi mon ennemi. Je suis tellement en forme qu'à l'heure qu'il est, j'ai l'impression de pouvoir battre n'importe qui. S'en prendre à des gamins? Le gouvernement mondial est une vraie bande de lâches. Tu ne sais pas pourquoi ils sont pris pour cible. Veux-tu que Mou t'explique pourquoi? C'est parce qu'il y a 800 ans, la race des géants a perdu après avoir voulu sauver des enfants. Comment ça, il y a 800 ans? La nature profonde d'une race ne change pas en quelques siècles.
Si on arrive à s'emparer des enfants, alors on pourra vous manipuler à notre guise. Même si vous ne vous en rendez pas compte, l'histoire se répétera inéluctablement. Il est trop tard, vous êtes déjà mes esclaves. Mais qu'est-ce que tu baragouines? Dégage d'Elbaf! Bam! Sale enfoiré! Let's go! Fin du chapitre, les amis, sur une giga mandale de Luffy. Nice, nice, nice. Très, 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 très nice. Luffy qui arrive face à Imu, qui le tarte sans le Gear 5 et tout. Très, 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 très bien. Avec du Haki des Rois, bien sûr. Très, 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 très bien. Très bon chapitre, les amis. Très, très bon chapitre où on finit avec d'ailleurs Luffy, Loki, Zaza, Imu, le siècle oublié, les 800 ans. Le fait que tout se répète et tout, très très bon chapitre, j'ai adoré, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre. On sort du flashback, les amis, je vous fais l'analyse, la partie analyse, je vous la fais pour, je vous la sors dans ce week-end, les amis. Là j'ai pas le temps comme je vous disais, mais non, très très bon chapitre, j'ai failli franchement avoir quelques larmes. La case où Shuri s'en prend à Brook, en fait le fait de me dire que du coup, Candle a dû se faire avoir par ce salopard de Gros, 100% et ça n'est pris à elle. Donc est-ce qu'il a forcé ou pas, j'en sais rien, mais 100% il lui a fait une crasse. Je vois pas pourquoi Candle, je vois pas pourquoi elle se serait pris de Bergen pour lui. Surtout quand tu vois l'admiration qu'elle avait pour le frérot de Brook. C'est non, hein, trop cool. Moi j'ai adoré ce chapitre, on sort du flashback, ça construit encore Brook, ça ouvre une porte à la construction de Shuri, à mettre un côté, vous savez, triste à sa possible mort sur Elbaf, via Imu ou via le combat final, enfin tu vois, enfin le combat final d'Elbaf, hein, pas combat final de l'homme. Non, j'ai grave aimé ce chapitre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre, le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires, vous connaissez la chanson, le boost, ça ne vous coûte rien, et on se retrouve très vite pour la partie analyse. Salut tout le monde, prenez soin de vous et des vôtres, ciao ciao, bye bye.